Nous avons des contacts avec l'ensemble des multinationales qui étaient sur sol vaudois. Donc nous avions connaissance de ce client. Bien entendu que ce n'est pas à nous de le dévoiler maintenant. Est-ce que Securitas vous a dit qu'ils avaient quelqu'un d'infiltré sous une fausse identité dans ce groupe? Les informations qui nous ont été données par Securitas, je ne les connais pas dans le détail, mais elles ont été très larges. Nous savions qu'ils avaient infiltré des mouvements altermondialistes sans aller plus loin. Sur la base des informations dont nous avions connaissance à l'époque et encore aujourd'hui, à aucun moment il n'est apparu que les activités auxquelles nous avions connaissance sortaient d'un cadre légal et donc étaient illicites. On a pour principe de n'écarter aucun risque. Donc on fait une analyse très large de toutes les menaces potentielles et c'est là qu'on tombe notamment dans la recherche du renseignement qui est un élément clé dans un dispositif de sécurité policière. Je rappelle qu'on n'était pas dans un contexte normal. On était dans une situation où il y avait un risque, notamment le risque terroriste, mais aussi un risque de trouble à l'ordre public extrêmement important. Je crois que remettre ça dans son contexte et aussi rappeler les émeutes qu'il y a eu tant à Lausanne le 1er juin qu'à Genève le même soir et les jours suivants, dans l'irrespect complet de l'ordre public et de toutes les bases légales qui régissent notre société. Je suis scandalisé qu'on puisse nous accuser d'être des dangers pour la collectivité. Parce que je ne me considère pas comme un danger pour la collectivité. Au contraire, on est des sonneurs d'alarme. ATTAC est une association pacifique non violente et puis même à l'époque, elle est connue pour ça. Et nous sommes non violents, on n'a pas de casier judiciaire, on nous a jamais surpris en train de jeter des pavés contre des vitrines parce que on l'a jamais fait. Et puis donc même pendant le G8, je comprends pas cette suspicion vis-à-vis d'ATTAC. La police cantonale s'est clairement mise du côté d'une grande entreprise, du big business, et puis pas du côté de ces 7 personnes que nous sommes qui exerçons notre droit démocratique de faire une recherche sur une entreprise comme Nestlé. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Je me pose la question, effectivement, s'ils nous ont pas informés, s'ils étaient au courant et si cela apparemment ne les a pas choqués plus que ça, est-ce que c'est affaire courante? Est-ce que ça se fait comme ça? Est-ce que cela ne les a pas surpris parce que voilà, c'est affaire courante? Ça pourrait paraître ridicule, hein, une des plus grandes entreprises dans le monde qui surveille quelques personnes qui font une recherche. Mais il n'y a rien d'anodin là-dedans. C'est-à-dire qu'on dépasse des frontières et on va vers quelque chose où les droits démocratiques, les droits syndicaux, les droits de libre expression ne sont plus respectés. Alors, dans cette affaire, les droits démocratiques ont-ils été violés? Securitas a-t-elle franchi la ligne blanche? L'entreprise a fait sa propre analyse juridique. Nous avons regardé cela en détail. Et il ne s'agit pas de savoir si nous avons gagné la confiance de quelqu'un grâce à de faux noms. Peut-être que ce n'est pas très sympathique. Oui, je vous l'accorde. Mais nous étions dans des circonstances militantes. On avait très peur. On a été contraint de prendre certaines mesures, certaines initiatives pour obtenir de l'information. Et donc de se présenter sous un faux nom au sein d'un groupe de gens, peu importe le nom de ce groupe. D'après nous, cela n'est pas interdit. C'est clair, ce qui serait interdit et réprimé par le code pénal, c'est si nous avions procédé à des enregistrements dans un cercle intime, des enregistrements sur cassette, des photos, des films. Et tout cela n'a pas été le cas. Rien d'illégal, pas sûr. La télévision suisse romande a consulté un spécialiste des droits civils, maître Djamil Soussi, avocat et membre du barreau genevois. Nous lui avons remis le contenu de notre enquête et lui avons demandé de réagir aux propos de Securitas. Je considère qu'effectivement il y a eu une infraction pénale. Je pense qu'on peut considérer que dans la mesure où Securitas n'a pas jugé utile, Securitas ou son client, de communiquer aux personnes concernées qu'il y avait eu collecte de données personnelles, on est en présence d'une infraction pénale, absolument. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on fait totalement abstraction de la loi sur la protection des données,
qui est pourtant une loi cardinale dans la protection des droits fondamentaux de tout un chacun en Suisse. Et si on prend les aspects factuels que vous m'avez fournis, on a un agent infiltré qui collecte des informations personnelles sur le compte de membres d'Attac. Ce sont des informations qui ont trait aux appartenances politiques, aux convictions personnelles de ces personnes. Et ces informations sont collectées et répercutées à Securitas, qui elle-même les transmet à son client. Or le problème, on peut imaginer d'ailleurs que le client stocke toutes ces données dans des fichiers. Le problème, c'est que ces données-là sont des données personnelles, des données sensibles. Or, dans un tel cas, en fait, la loi sur la protection des données prévoit que le maître du fichier doit informer les personnes concernées de cette collecte d'informations. S'il ne le fait pas, si la collecte d'informations est secrète, eh bien on se trouve tout simplement en présence d'une infraction pénale, au sens de la loi sur la protection des données. Juin 2004, peu après la publication du livre, le groupe Attac organise un forum public à Vevey consacré à Nestlé et sa politique de privatisation de l'eau. Bien que l'on soit plus d'une année après le G8, la mission d'infiltration de Securitas se poursuit. La mystérieuse Sarah Meylan participe même à l'organisation du forum et rédige fidèlement ses rapports. D'autres organisations sont elles aussi mentionnées, comme les écologistes de Greenpeace, qui s'associent pour l'occasion avec Attac. Informés par nos soins, nous avons demandé sa réaction à Clément Tolousseau de Greenpeace Suisse. Étonnement, effarement et évidemment indignation quand je réfléchis aux implications que ça peut avoir. Évidemment que c'est inadmissible qu'une entreprise mette en place un service d'investigation, de renseignement qui vise des citoyens qui cherchent à informer leurs concitoyens sur ce qu'ils estiment juste ou faux, mais qu'ils prouvent en plus avec des faits, des documents, des preuves tangibles. Quand c'est organisé au niveau de l'État, c'est déjà extrêmement critiquable. Si c'est organisé au niveau des entreprises, ça devient très scandaleux. C'est que Greenpeace a l'habitude de ce genre de pratique et elle est probablement l'ONG la plus infiltrée au monde. Elle est bien placée pour témoigner que le cas helvétique n'est pas unique, que ces opérations sont généralisées. Direction Amsterdam, au siège de Greenpeace International. L'organisation vient de découvrir une très grosse opération d'espionnage privé contre sa section américaine. D'après le magazine Mother Jones, une compagnie de sécurité privée a consacré pas mal de temps à fouiller nos poubelles, à enregistrer nos numéros de serrure. Il y a des preuves qu'ils ont pénétré de nuit dans nos locaux. Il y a aussi des indications qu'ils ont espionné certains de nos membres. L'objectif de cette opération d'espionnage, nous ne savons pas très bien. Cette compagnie travaille avec de grosses multinationales basées aux États-Unis. Alors pourquoi nous espionnaient-ils? C'est encore un mystère. Qui sont les compagnies qui vous espionnaient? De quel secteur viennent-elles? Il y a les grandes compagnies de tabac, l'industrie de la génétique, la chimie. Nous pensons donc que cela est lié au travail que nous faisons contre la pollution toxique dans plusieurs États. Il y a toutes sortes de grosses entreprises clientes. Vous prenez cette histoire au sérieux, c'est vraiment du sérieux. Absolument, nous devons la prendre au sérieux. Si les gens fouillent vos poubelles, enregistrent vos numéros de serrure, qu'il y a des rumeurs d'infiltration la nuit dans vos locaux, de collecte d'informations personnelles, il faut vraiment aller au bout. Et si nous devons opérer des changements en matière de sécurité, nous le ferons. On n'était pas vraiment surpris. Quand vous pensez à une organisation comme Greenpeace, nous mettons une grosse pression sur les grandes entreprises.